Yo l'équipe, avant de démarrer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez laisser un commentaire, un review et même des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous voulez le faire sur Instagram, n'hésitez pas, c'est dedicated_podcast. Merci à tous, peace out. What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On est là aujourd'hui pour un hors-série numéro 2, donc un épisode que j'avais déjà fait, enfin un concept que j'avais déjà fait auparavant. Alors pour cet épisode, on va faire les choses un peu différemment. J'ai décidé d'inviter plusieurs podcasteurs suisses qui viendront donc parler et présenter leur podcast. Ils sont tous suisses romands, entre Lausanne et Genève, je dirais. D'ailleurs, si tu es suisse et que tu as un podcast, n'hésite pas à me contacter. On risque de refaire ce format dans le futur, donc on ne sait jamais. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Et on va tout de suite démarrer avec les premiers invités. Donc on va recevoir 3 podcasts différents, mais les premiers invités viennent nous parler de Shout Out Podcast. Bienvenue Serena, bienvenue Novi. Comment allez-vous ? Très bien, et toi ? Ça va très très bien. Et toi Serena, ça va ? Ça va. Tranquille, superbe. Merci d'avoir accepté l'invitation. Hein. On va tout de suite poser le cadre et parler de Shout Out. Là, vous êtes 2, mais vous êtes combien dans Shout Out ? Alors, on est 4. 4 okay. 4 animateurs, ouais. Et les 2 personnes qui sont absentes, c'est Mawete et Riza. Ok, très bien. Ouais. Et c'est un podcast qui est genevois, vaudois, hein, c'est ça ? Genevois vaudois, on va dire ça comme ça. Ouais. Suisse. C'est mieux de dire suisse parce que je vois déjà Riza me tomber dessus ouais, si je parle trop de Genève, enfin bref. Ouais. Mais c'est très bien. Ça montre qu'il peut y avoir des connexions de ces 2 villes. Ouais, donc c'est une très bonne chose. Peut-être que vous pourriez nous expliquer des sujets que vous traitez. Finalement, carrément, le concept, c'était quoi, l'idée et le but de ce podcast ? Alors, le but du podcast, c'était vraiment de pouvoir avoir des discussions par rapport à la musique, tout ce qui est en lien avec la culture urbaine, donc des sujets de vie, tout ce qui est en lien avec certains sportifs du milieu aussi, et d'avoir des conversations, on va dire, à cœur ouvert, sans tabou, et puis vraiment sans filtre. Hein. Ok, ouais. Superbe. Et ce qui se passe, en fait, c'est que vous êtes assis les 4, et vous choisissez un sujet que vous allez discuter. Vous recevez des invités aussi ? Ouais. On reçoit des invités, on choisit un peu... les sujets qu'on a par exemple en tête. Par exemple, Serena, elle peut me proposer un sujet, je sais pas moi, par exemple les réseaux sociaux, un des épisodes qui vient de sortir justement, et elle développe en fait les questions, et à partir de là, on est là, on vient, on se pose, et puis on a simplement une discussion comme entre potes, à la maison, vraiment quelque chose de très naturel, pas trop calculé, et puis voilà. Hein. Tranquille. Ouais. Je pense que c'est ce qui fait la particularité en fait, c'est le fait que ce soit hyper naturel justement. On essaie de garder ce côté naturel, justement quand il parle de développement. Moi, c'est quelque chose que je pense, enfin j'ose le dire, je développe de façon très bancale parce que j'aime pas me dire que les questions sont déjà toutes faites, ça fait trop préparer. Ouais. Et en fait, je me dis justement la particularité quand t'es avec des amis, c'est que tu développes même sans tellement te rendre compte, ça vient au fil de la conversation en fait. Ouais, ça va dans tous les sens. Si tu commences à parler du dernier clip et tu finis par parler des dernières votations, enfin, tu vois, ça va vraiment dans ce sens-là, quoi. C'est ça l'idée. Ça veut dire que même moi, dans mon développement, je vais faire attention de la façon dont je veux développer les choses. Je vais essayer de développer le moins possible justement pour laisser la possibilité à ce que ça puisse partir. Un peu de freestyle, quoi. Ouais. Beaucoup de freestyle même. Ouais. Vrai, beaucoup de freestyle et on essaie de s'auto-modérer quand même au maximum. Donc du coup, c'est ça qui fait qu'on a des fois des conversations assez intenses. Mais c'est ça, c'est ce qu'on kiffe, quoi. Comme des discussions entre amis qui sont posées et puis qui évoquent différents sujets. Moi, j'ai vu que vous venez de sortir un épisode sur les diss tracks, donc les clashs dans le rap, et un autre sur la place des réseaux dans les relations. Ça, c'est le dernier, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est 2 discussions totalement différentes. Mais tellement commune dans notre génération, dans notre culture, je trouve ça assez fou. Du coup, vous avez dit que vous choisissez les sujets de façon... alors, toi, Serena, tu vas réfléchir à plusieurs questions, etc. Mais est-ce que c'est aussi des choses qui viennent de l'actualité certaines fois, ou alors c'est vraiment des choses qui vous avez discuté avant, puis vous avez dit, ok, non, ça sera un bon sujet pour le podcast ? Disons que en général, les sujets qui sont vraiment... réfléchis, c'est ceux où on va inviter du monde. Ouais. Après, moi, je sais que, par exemple, celle des réseaux sociaux,
ça touche l'actualité en même temps beaucoup et pas du tout à la fois. Enfin, tout dépend justement de comment on gère et la place que ça a pour chacun d'entre nous en fait. D'où l'intérêt en fait que j'ai eu de venir avec ce sujet, parce que on a tous un ami ou une connaissance qui passe pour quelqu'un d'autre sur les réseaux ou qui gère ça pour gérer des meufs. Disclaimer, hein. Arrêtez ça. C'est ça que j'aime bien aussi dans Shoutout, c'est que franchement je peux lancer des pics à tout moment. Ok. Voilà, attention. Elle essaie de me tuer. Ouais. Après, J'invite tout le monde à aller voir parce que c'est vrai que tu as une place assez. J'ai pas envie d'être assis en face parce que je sais jamais quelle question pourrait arriver, quoi. Mais c'est bien parce qu'au final, dans les groupes d'amis, on a toujours cette personne qui est l'avocat du diable, qui est là pour piquer, qui est là pour pas afficher, mais exposer la réalité. Et j'invite tout le monde d'ailleurs à aller voir ces 2 épisodes et le premier qui était avec Lota, Ouais. exactement, de Genève. Exactement. Et parce qu'il y a vraiment des discussions qu'on retrouve chez nous tous, je pense, de cette génération. Moi, je voulais vous demander, c'était quoi vos inspirations podcast ou TV show de manière générale, parce que je pense que ça a dû sûrement beaucoup influencer ce que vous avez entrepris là. Alors, pour moi, je dirais que principalement, ça serait Joe Budden Podcast. Ouais. Ça m'a... Bien sûr. En plus, c'est marrant parce que dans la suite de ma question, j'ai mis, on ressent beaucoup le côté quinri. Ouais. J'aime beaucoup, moi aussi, j'en consomme. Mais je suis vraiment curieux de voir vers où vous allez, en fait. Ouais. Alors, ouais, donc comme je disais, Joe Budden Podcast. J'aime bien Matt Hoffa. Ouais. My Expert Opinion, qui est pas mal aussi. Sinon, en vrai de vrai, il y a pas mal il y avait à l'époque Everyday Struggle Ouais, je me avec souviens. Academics et Exactement. tout ça. Ouais. Donc en fait, c'est un peu un mélange de tout. Et puis on essaie de l'adapter un peu à notre sauce, quoi. Sans que ça soit trop du copier-coller. Et puis toi, Serena. moi j'aime beaucoup, ce qu'il a déjà cité aussi, mais après j'aime beaucoup Angie Martinez. Ok. Et les shows ce qu'elle peut présenter et tout. J'aime bien Zézé Mills aussi, Ok. un truc anglais. Mais ouais, après, on a un peu, je crois, le même type d'inspi. Et voilà, après, on y rajoute notre sauce, je pense. Exact. Magnifique. Yes. Moi, je voulais. Donc, du coup, comme je disais, Serena, moi, j'ai vu que tu poses beaucoup de questions qui piquent. Mais là, tu es chez moi aujourd'hui. Non, mais Non, plus mais sérieusement, c'est bon, je dois me préparer ou quoi non. Plus sérieusement, je voulais vraiment juste faire un shout-out à toi et aussi à Novi qui a entrepris ce projet, parce que je trouve que ça fait du bien et c'est important d'avoir des femmes noires aussi dans des formats comme ceux-ci. Il y a 3 mecs. Et ça fait grandir la communauté, tu vois, et ta voix et le fait que tu viennes un peu chahuter des fois les personnes, c'est important parce que au final c'est des discussions, les discussions que vous avez, c'est des discussions qu'on a beaucoup entre gars aussi, mais c'est important aussi d'apporter une voix féminine et une idée féminine, et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'il y a pas un clivage mais différentes opinions dans vos derniers épisodes, donc shout out pour ça. Merci. Et oui, exactement. Où est-ce qu'on peut retrouver votre podcast? Donc, YouTube, c'est juste. Principalement sur YouTube, ouais. Ok. Exactement. Et là, on le retrouve sur la page de 41 Médias. 41 Médias, ouais. Et c'est là qu'il faut que tu nous expliques un peu ce qu'est 41 Alors, Médias. 41 Médias, c'est un nouveau média en fait suisse qui va couvrir pas mal de choses, que ce soit des interviews, des immersions, aussi des concerts en fait de différents artistes qui viennent de France, Suisse. Et justement, en fait, comme on veut vraiment donner de la force à ce média qui est en train de grandir, on s'était dit qu'il fallait justement mettre les épisodes du podcast là-dessus. Il y a aussi des scénomotions, des artistes qui font des performances live, mais des artistes qui n'ont pas forcément la lumière qu'ils méritent. Ok. En fait. Et c'est pour vraiment exposer un maximum de talent local, en fait, tout simplement à travers ce média. Donc 41 Médias sur Instagram et sur YouTube Yes. pour retrouver tout le contenu du podcast. Exactement. Super, magnifique. Qu'est-ce qui va arriver ces prochaines semaines, ces prochains mois? Est-ce qu'il y a des épisodes qui sont déjà enregistrés? Ou alors même si vous voulez nous parler de concept, je ne sais pas s'il y a des choses que vous espérez mettre en place pour l'année prochaine. Moi, je laisse Dani parler parce que je pense que là-dessus, il est plus... Comment je peux expliquer ça? Ou alors ce que vous souhaiteriez entreprendre, ou je sais pas. Moi, honnêtement, je pense que déjà, si on pouvait
faire parler un maximum déjà de shout-out Mhm. pour que les gens puissent s'habituer aussi à chacun des personnages. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, oui, il y a des discussions, mais il y a aussi différentes personnalités. Mhm. Et en fait, moi, ce que je trouve qui serait intéressant, c'est justement déjà que les gens puissent se familiariser et ensuite pouvoir aller plus loin. Mhm. Exact. Et ça rejoint directement en fait ce que j'allais dire sur le fait que on veut parler de choses encore plus profondes. Ouais. Parce que je pense qu'on arrive dans une ère où on a vraiment besoin de parler de certaines choses Mhm. pour pouvoir se reconstruire à C'est tous les important. niveaux, Ouais, bien sûr. émotionnel, physique, etc. Donc, ouais, j'aimerais aller un peu plus en profondeur sur des choses qui peuvent être tabous Ok. en termes de sujets. Après, les concepts, on est des gens inspirés, hein, donc on va essayer de pousser le plus de concepts possible, mais voilà. En tout cas, ça sera pour ça, pour Shout Out, ouais, du fait que les gens se familiarisent avec aussi le podcast, qu'ils comprennent aussi Mhm. ce qu'on veut apporter. Et à partir de là, on va pouvoir. Il n'y aura plus de limites, en fait, tout simplement. Et jusqu'à la fin de l'année, là, il y a d'autres choses qui vont sortir ou alors Ouais. Il y a encore 2 épisodes qui vont sortir. Ok, très bien. Avec des invités, donc des artistes locaux. Ok, très bien. Et à partir de début 2024, c'est là où on va redéfinir un peu comment on va sortir les épisodes, etc. Et puis justement apporter d'autres concepts. Magnifique. Et Yes. si vous deviez call out des invités, là Call out. Mais franchement. Je sais pas. Dani, peut-être que tu en as en tête comme ça. Alors, en termes enfin, des podcasteurs, tu Ouais, dis ou- ouais, non, même, je sais pas si vous deviez demander à une personne de venir s'asseoir dans votre canapé pour discuter ou de parler de sa carrière ou je ne sais. Je sais pas, il n'y a pas quelqu'un en tête comme ça. Non, là, comme ça. Ok. Pourquoi tu rigoles? Tu peux le dire, hein, Non, moi je pensais qu'il allait sortir des noms là. Non, franchement, là. Non, mais quand tu dis call out, on s'entend bien. Call out, c'est vraiment genre tu viens et on va te faire. On va te Non, cook, non. tu vois, genre. Bah, écoute, avec Serena, hein, c'est déjà un peu ça. Non, non, Ouais, mais, de ouf, non, de ouf. non, mais en réalité, si vous aviez un ou deux invités que vous aimeriez bien avoir ces prochaines semaines, ces prochains mois, je sais pas s'il y avait quelque chose en tête. Alors, ouais, franchement, là, ces derniers temps, j'ai pas vraiment pensé à quelqu'un. Mais on va voir comment ça se profilera. Après, c'est vraiment très naturel. C'est pas des choses Bien qu'on sûr. prévoit vraiment, Ouais, vraiment j'avoue à que ça, l'avance. c'est bien pas des sûr. choses préparées. Bah, en très fait, bien. hein. Du Mais coup, est-ce qu'on- surtout même pas pour ma part, en fait. Je me rends compte que moi, souvent, quand j'arrive avec des sujets, c'est les sujets. Ouais. C'est pas les invités. Ouais. Je dirais qu'on est quand même 4. Mhm. C'est parfois une autre personne complètement qui gère au niveau des invités. Des invités, ouais. Ah, ok, ouais. Bah, division des tâches, simplement. Ouais, c'est ça. Bon, C'est ça, bah, ouais. simplement, si des gens vont voir le podcast et sont intéressés et peut-être valident le concept, contactez Shoutout et 41 Médias et on ne sait pas, peut-être c'est quelque chose qui peut se faire dans le futur. Totalement. Mais soyez prêts. Ah, soyez prêts parce que Serena, elle n'est pas là pour blaguer. C'est vraiment. Non, c'est même pas vrai, mais après, les gens vont penser que je suis un tyran. C'est pas le but. Non, tu c'est vois. pas vrai, c'est pas Mais vrai. c'est juste qu'en fait, moi, je suis C'est toi qui as dit avant que c'est important que les gens regardent pour bien définir les personnages. aussi. Mais après, c'est pas, on peut pas, on n'est pas aussi défini juste parce qu'on peut voir dans certains épisodes. C'est vrai. 100%. Et c'est pour ça que moi, ce que j'aime bien justement chez Shoutout, c'est le côté où oui, il y a des invités, mais il y a parfois aussi des épisodes où, Vous discutez. hein. voilà, c'est pas que les invités, c'est que on échange sur différentes choses, sur différents sujets de société. Et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est que Mhm. finalement, des fois, on invite des gens aussi que personne connaît. C'est Tu vrai. vois Ouais, j'avoue Genre que- vraiment, personne te connaît. Ouais. Donc, tu vois, ce qui est intéressant, du coup, c'est les conversations qu'on va avoir, tu vois. Ouais, bah oui, c'est vrai. C'est ça. Mais par contre, je viens de penser à un truc maintenant. Je pense que ça serait bien de t'inviter pour qu'on parle des 25 albums qui t'ont le plus Non. influencé. Voilà, pour ceux qui n'ont pas l'image, donc en fait j'ai un tableau que j'ai fait avec 24 albums de hip-hop et rap US qui ont je dirais, marqué mon amour pour le hip-hop. Et il y a eu un petit débat avant où on disait ah mais celui-là pourquoi pas ou un autre. Donc c'est autour de tout ça. Ben écoute, pourquoi pas. C'est très difficile, hein. Je disais tout à l'heure à Serena que j'ai beaucoup de mal à faire des top 5, des top 10, etc. Ça change tout le temps. Ouais, ça change assez régulièrement, mais écoute, on va réfléchir à tout ça et pourquoi pas. Ça, franchement, ça serait hyper intéressant. Tu vois, typiquement, dans ce genre de sujet, moi, je suis complètement néophyte. Exactement. Bah, Genre, écoute, je suis là à poser 36 000 questions parce qu'en vrai, je sais pas.
Je pose les questions. Tu Mais vois. c'est important, hein. Tu sais, De ouf. dans beaucoup de sujets, moi je trouve que c'est très important d'avoir quelqu'un qui s'y connaît pas vraiment, parce que ça permet de poser les questions que la personne qui regarde se pose peut-être. Exactement. Clairement. Et du coup, on comprend l'ensemble du sujet et pas si c'est quelque chose qui est très niche, et ben ça permet de comprendre l'ensemble. Mhm. Exactement. Ok, très bien. Moi, je vous ai posé toutes les questions que je voulais. Yes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Beaucoup de succès, la santé. Beaucoup d'inspiration pour plus de pics. Tu vois, c'est toi qui continue. C'est toi qui continue. Elle aime trop ça. Elle aime Trop beaucoup ça. Ah ouais. C'est trop drôle. Bon, ben, Novi et Serena, merci d'être venus. Yes, Merci merci à à toi toi. pour l'invitation. Vraiment. J'espère que vous aurez plein de succès. À toutes les personnes qui écoutent, donc n'hésitez pas à aller écouter Shout Out Podcast. Vous pourrez trouver ça sur YouTube, sur la chaîne 41 Médias. Yes. Et ben, moi, je vais passer aux prochains invités. Yes. Allez, bye. Bye. Ciao. On est de retour avec maintenant le deuxième invité. Donc là, on vient de recevoir Shout Out. À présent, j'ai avec moi François de la Muse Podcast. Comment tu vas? Mais écoute, ça va super et toi? Ouais, ça va, superbe. Donc, pour rappeler, je vais recevoir plusieurs podcasts durant cet épisode. Tu es le deuxième. On va tout de suite démarrer. Et est-ce que peut-être tu pourrais expliquer quelle est la ligne directrice de ton podcast et pourquoi il s'appelle La Muse? Avec plaisir. Alors, bon, déjà le nom, la muse, donc ça se rapporte, si tu veux, par rapport à l'inspiration. Donc voilà, par rapport aux muses. Je sais pas si tu vois un petit peu la référence. Non, dans mais la, je pense. dans la Grèce antique. Bah, explique en Voilà. 2 secondes, ouais. Ouais, c'est vraiment une muse, c'est une inspiration. Par exemple, pour un artiste, quand il dit sa muse, ça peut être une personne, ça peut être tout, en fait. Ça peut Ouais. être n'importe quoi. Tout ce qui l'inspire. Exactement, c'est ça. Et du coup, l'idée, en fait, c'est avec ça, c'est d'inspirer les gens, en fait, avec des interviews, donc dans le podcast La Muse, où, bah, comme toi, en fait, je reçois des invités Ok, et on va parler de leur passion pour ok. donner envie, en fait, aux gens de peut-être, pourquoi pas, essayer cette passion ou simplement bah, la connaître un petit peu mieux et en parler. Ok, très bien. Donc tu reçois des invités de différents milieux ou bien... Exact. Ok, très bien. C'est un projet que tu mènes seul ou c'est en équipe? Complètement seul. Ok, donc c'est toi à l'audio, à la vidéo et Exact. à la totale. Parce que tu fais aussi filmer, hein, c'est ça? Alors, ouais, les épisodes, on les filme aussi pour faire des extraits. Donc, Ouais. pas le podcast n'est pas entièrement en film, pardon. Donc il n'est Mais- pas sur YouTube, mais par contre il est... Exactement, c'est ça. Par contre, il y a des extraits et il y a aussi d'autres formats, Ouais. donc plutôt des formats réseaux sociaux, Ok. qui là sont des formats vidéo. Bah justement, tu fais un très bon enchaînement là. Tu as également du contenu sur Instagram où tu fais des micro-trottoirs par exemple. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les micro-trottoirs? Ouais, avec plaisir. Ben, c'est des micro-trottoirs. Je Ouais. ne sais pas trop quoi te dire de plus. Ouais, mais est-ce que c'est des micro-trottoirs que tu fais basés sur des thématiques ou alors c'est basé sur quoi tes micro-trottoirs? Alors en fait, tout le projet donc, de la Muse, c'est autour des passions. Ok. Donc en général. Donc c'est vrai que c'est très général, mais c'est des choses qu'on fait avec passion. Donc pareil pour les micro-trottoirs, ça va toujours être lié de près ou de loin à la passion des gens. Par exemple, leur demander leur passion. Mhm. Et voilà. Les gens, ils répondent bien ou pas? Parce que franchement, c'est une question... En fait, ça paraît simple quand on a quand on vit de sa passion, par exemple. Je sais pas si on est artiste, c'est quoi ta passion? C'est assez facile de dire la musique, mais tu sais, les personnes un peu... comme les monsieur et madame tout le monde, où on a un job, c'est difficile de définir nos passions. Je sais pas si tu as des réponses assez claires à ce niveau-là. Ou d'ailleurs, ils répondent quoi les gens, en fait, simplement? Bah écoute, c'est très vaste, mais c'est vrai que tu as soulevé un point important. Et d'ailleurs, c'est un des points qui m'a donné envie de lancer ce podcast, c'est que très souvent, on connaît des personnes avec qui peut-être qu'on va rencontrer pour la première fois. Et c'est vrai que souvent, si on discute, il y a la question de sinon ta passion, c'est quoi dans la vie? Et souvent, les gens, très souvent, en tout cas moi ça m'arrive, ils savent pas. Ouais. Et ils en ont pas, enfin, ils nous disent qu'ils en ont pas, mais c'est pas qu'ils en ont pas, c'est qu'ils l'ont pas trouvé en général. Mhm. Et donc c'était pour répondre aussi à ce besoin-là. Donc effectivement, quand j'arrête des gens dans la rue pour leur demander ça, Mhm. bah, c'est vrai qu'ils ont tendance des fois à me dire mais j'ai pas de passion. Puis il y en a, bah, ils vont me dire la nourriture. Ou des fois, bah, justement, c'est l'occasion de discuter un peu pour faire ressortir leur passion. Ok. Et puis du coup, les réponses que tu as, c'est quoi? C'est La c'est nourriture, La souvent. nourriture, beaucoup? Ouais,
C'est marrant Les voyages. comme réponse. Ah, les voyages aussi, ok. Voyage, nourriture, c'est vrai, il y a pas mal. Après, Ouais, bon, c'est un des. petit peu c'est- tout. Le sport aussi, ça Ouais. revient pas mal, le foot. Ok, très bien. Tu as également sur Instagram ce format vidéo où tu questionnes les invités sur leur passion, donc on revient sur ce mot. Moi, j'ai d'ailleurs eu le plaisir d'être invité. Merci encore une fois. Merci à toi. Quel est le but de ce format vidéo où tu reçois quelqu'un et puis on a une discussion de 1 minute 30? Alors, le but vraiment, c'est d'avoir une sorte de porte d'entrée, j'aime bien dire, vers l'univers de la personne. Donc, toujours lié à la passion. On dit beaucoup ce mot passion. C'est vrai, on va encore beaucoup le dire, je pense. Mais donc voilà, une porte d'entrée pour découvrir justement ce qu'il aime, ce qu'il fait, ce qui l'anime, ce qui lui plaît. Et dans un format court, justement, aussi très vidéo, on va dire. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir une porte, simplement vers l'univers. Ok. Et du coup, on peut tout retrouver sur ton podcast qui est La Muse Podcast, c'est juste sur Instagram, pardon. Et le nom de l'Instagram, c'est La Muse Podcast. Exactement, le TikTok aussi. Et le TikTok aussi, ouais, c'est vrai, c'est juste. Il faut que je m'adapte. Donc, allez seulement voir sa page pour voir différentes vidéos, le contenu. Vous pourrez aussi retrouver la vidéo que j'ai fait avec lui. Moi, j'ai vu que tu as des invités très différents. Tu as eu des TikTokers, enfin un TikToker, joueur de basket, un chef cuisinier, une personne qui fait des épices, si je ne me trompe pas. Exact. S'il y avait 2-3 invités que tu pourrais avoir, tu citerais qui? Des autres personnes? Des nouvelles personnes, ouais. Ah, C'est une bonne difficile, question. hein. Ouais, elle est pas simple. Mais en fait, elle est pas simple parce que j'en ai trop. Ouais. En fait, vraiment, ça pourrait être de tout. Ça pourrait être de quelqu'un qui fait de la poterie. Ouais. Ça m'intéresserait bien d'ailleurs. Ou des passions un peu insolites aussi. Ok. Ça pourrait être cool. Après, des gens un petit peu locaux. de Ok. Genève. C'est vrai que te citer un nom comme ça, C'est difficile. difficile. Mais tu sais quoi, on va continuer et si ça te revient, mais du coup, j'en ai peut-être un pour toi. J'ai écouté en venant peut-être Luigi. Luigi. J'ai écouté ça dans la voiture. Ouais, magnifique, Luigi. Bon, écoute, j'espère que à son prochain passage, d'ailleurs, il viendra pour l'Arena de Genève en 2024. Donc, si jamais, tu es au courant Trop bien, je serai comme ça. pour le contacter. Mais si ça te revient, s'il y a d'autres noms qui te reviennent, que ce soit des gens de la région ou pas, n'hésite pas à m'interrompre. Plaisir. Toi, tu as démarré en 2022, les premiers épisodes ont été publiés en 2022, octobre ou si je ne me trompe pas. Et tu as sorti une vingtaine d'épisodes environ. Est-ce que ton concept, il a changé depuis le début? Est-ce qu'il y a des choses que tu as adaptées? J'aime bien ta question. Alors, le concept en lui-même, non. Mhm. Mais c'est plus, on va dire, le rythme, par exemple. C'est vrai qu'au début, je faisais un par semaine. Ah ouais, Ce qui était... c'est chaud. intensif. Ouais, trouver des gens, enregistrer, monter, préparer, c'était Intensif, quelque chose. Surtout que c'était à la maison au début, comme toi en fait. Ouais, exact. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, une fois par semaine, faut tout bien ranger. C'est rangé en général, hein, on est bien d'accord, tout le temps. Mais encore plus quand il y a quelqu'un qui vient. Et donc voilà, c'est plutôt le rythme, c'est passé de une fois par semaine, de un par semaine, pardon, oui, à 2 par mois. Ok, donc toutes les 2 semaines, tu as réduit de Exactement. moitié. Et là, on est un peu plus sur un par mois. Ok. Ok, c'est vrai qu'en ce moment, je mets un petit peu plus l'accent sur les formats Instagram. Ok. Mais en 2024, ça sera plus vers les 1 par mois. Ça. Bon, très bien. Là, tu parles de 2024, c'est très très bien. Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver prochainement que tu peux dévoiler? Ouais, avec plaisir. Il y a un nouveau format vidéo que je suis encore en réflexion. Qui devrait venir, ça serait plus encore, l'idée c'est d'être encore plus immersif et vraiment pouvoir essayer des passions des gens. Donc moi-même aller sur le terrain, tester, même si je serais peut-être très nul et ça va être le cas pour certains concepts, peut-être faire une musique, pourquoi pas, voilà, tester. Mais en fait pour montrer aux gens que si tu as envie d'essayer quelque chose en fait, tu peux. Exact, vas-y, fais-le. Ouais. Ok, très bien. Donc ça, c'est un des concepts qui risque d'arriver en 2024. Tu as des épisodes qui vont arriver ou alors pour l'instant, on est bon pour jusqu'à la fin de l'année? Des nouveaux... de ton podcast, ouais. Alors du podcast, non. Ok. Voilà, ça Par contre, peut-être des formats vidéo ou autre. Oui, ça va arriver. Ça se fait petit à petit. Ok, très bien. Il y en a des prévus en tout cas. Alors, avant qu'on termine, est-ce que tu peux peut-être rappeler les plateformes sur lesquelles on peut te retrouver et tout ton contenu et puis comme ça, on pourra boucler?
Avec plaisir. Alors, on peut écouter le podcast donc, sur les plateformes traditionnelles, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Ok. que j'utilise pas tellement, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'utilisent. Sinon, au niveau des contenus plutôt vidéo, ça sera sur les réseaux sociaux, donc l'Insta, la Muse Podcast et le TikTok, comme on a dit. Ok, très bien. Et c'est déjà bien. Superbe. Dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah écoute, de continuer d'avoir de la passion dans ce que je fais. Ok, très bien. Bon, on te souhaite plein de passion. Merci aussi. François d'être venu. Merci et à toi. aux auditeurs et auditrices, on passe maintenant donc au dernier invité pour l'épisode. Ouais. Et c'est parti pour la troisième partie. Et nos troisièmes invités aujourd'hui sont Ulysse et Steve de Kick-Off Podcast. Comment allez-vous les gars? Yo. Fort bien, fort bien. Ouais, ça superbe. va, tranquille. Merci de l'invite. Avec encore grand une fois. plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, comme j'ai dit, Kick-Off Podcast. J'ai envie de dire un podcast de la région de Lausanne qui traite de l'actualité du football européen. C'est juste? Ça va? Ouais. Du football. Alors, on va quand même sortir notre slogan. C'est important. Tu le connais mieux que nous, non? Parce que moi. Pas du tout, vas-y, Non, t'écoutes. c'est pas pour les amateurs de foot, fait par des amateurs de foot ou un truc comme ça. Entre autres. En Pas gros, du tout spécialiste. For us, by us, quoi. ouais, exactement. Et on veut traiter un peu plus que juste l'actualité. Des fois, aller ouais, sur c'est des vrai. anecdotes. C'est vrai, c'est vrai. Proposer plus que ce qui se consomme, on va dire, de manière quotidienne, par exemple sur YouTube ou sur les réseaux, qui va parler, par exemple, de voilà, il y a eu ce scandale-là, ok, on va parler tout de suite de ça. Non, Ouais. on veut amener un peu notre touche. Bah, de ce tu qu'on aime enchaînes du foot. très bien et tu fais une très bonne transition parce que j'allais vous demander de donner peut-être un peu plus de détails sur les différents sujets que vous traitez. Et je pense que là, vous avez une bonne quinzaine, en tout cas, une bonne quinzaine d'épisodes, je pense, voire plus. Hein, Ouais, on a fait et une saison une complète, saison ouais. entière. Donc, du coup, vous avez, en résumé, traité quel type de sujet dans le football? Bah écoute, on a traité clairement l'actualité sur ce qui est Ouais. le résultat de championnat majeur européen. On a couvert aussi un petit peu compétition internationale. On a eu la Coupe du Monde. Et puis après ça, on a... Les tirages au sort, là où on aime bien faire nos super prédictions. Donc, quand tu dis tirage Oui. au sort, c'est genre les tirages au sort de la Champions League Exactement. pour. Ou après, les on groupes. donne nos pronos. Ouais, c'est ça. exact. Toujours éclaté au sol. Tu vois comment? De fou. Ouais, analyse des groupes. Ouais. Après tirage, par exemple, Ouais. on aime bien faire ça. On a fait. Bon, tout a commencé avec la Coupe du Monde. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, là, c'est carrément un hasard parce qu'au moment où on parle, il y a le tirage de l'Euro Exactement. 2024. Ouais. Donc voilà, je voulais vous mettre à l'aise, les gars. J'espère que j'ai fait au mieux. Ah ouais, Euh, moi, ça va. Hein. Non, mais je vous demandais les sujets que vous traitiez parce qu'en fait, quand on dit un podcast autour du football, ça veut dire tellement de choses et en même temps, on vague. pense que c'est quelque chose de simple. Ouais. Parce que si je cite comme ça, mine de rien, vous pouvez parler de matchs, du marché des transferts, des clubs, des nations, de la Champions League, de l'Europa League, du Ballon d'Or et toutes ces choses. En fait, il y a tellement de sujets. ouais. Donc, Exactement. c'est Ah, pour c'est ça tous des aussi que- sujets qu'on a abordés. Ouais. Mhm. Et souvent, on oublie qu'il y a vraiment une variété, Ouais, de variété. sujets. Ouais, c'est ça. Et puis après, là, je parle même pas encore des scandales autour, les clubs qui dépassent les plafonds financiers, etc. Enfin ouais. bref, vous avez bien compris. Là, vous êtes 2 ce soir. Yes. Vous êtes combien animé le podcast? 3. Donc, Sandro qui est pas bah, présent ce soir. on exactement. passe nos salutations à Sandro, Sandro. quand tu nous entendras, on pense à toi. Voilà, exactement. Prochaine question, j'avais vu que vous aviez démarré, et notamment toi, Ulysse, du contenu sur Instagram. Est-ce que tu peux Ouais. nous expliquer un peu ce que tu fais avec ces petites capsules? Ok, il y a une démarche derrière, donc dans un premier temps de montrer aussi qui on est, parce que on nous a entendus plusieurs Ouais. fois. De souvenirs que j'ai, on met pas notre photo. Non, Ouais. Parce dans- que vous êtes un podcast uniquement audio. Hein. Voilà, exact. pour le moment. Pour le moment, exact. Et donc là, on fait gentiment la transition, on veut se montrer un peu plus, et on sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, audiovisuels, ça permet d'attraper un plus grand nombre de personnes, d'audience, de nouveaux auditeurs, de personnes qui pourraient s'intéresser, de connecter encore plus avec ces personnes qui sont déjà là.
Je sais que j'ai beaucoup eu d'encouragement nous disant de passez sur YouTube. Ouais, mettez-vous en avant. Ouais, passer au visuel que. Ouais. Et on s'est dit pourquoi pas. Ouais. Franchement, on y a réfléchi et on en a beaucoup discuté pour savoir aussi comment, qui aborderait quoi, quel type de contenu Ouais. on aimerait amener ou qui est-ce Ouais. qu'on vise, Mhm. sous Ouais, quel c'est- format. Et puis, bêtement, c'est déjà pas mal de travail en plus, en fait. On se rend pas compte. Ouais. Juste gérer l'audio, c'est quelque chose, mais ajouter de la vidéo, Ah ouais. et tout Du ce qui est montage, montage, ouais, etc., ouais. c'est du travail. Mais en tout cas, j'espère. Enfin, je me réjouis de voir tout ça. J'ai Ouais. vu que la dernière vidéo, tu parlais De Chelsea, ouais. de Chelsea, pardon, Ouais, 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 c'est ouais. vrai. Et du coup, ça m'amène à la prochaine question. Vous avez tous vos équipes de cœur, évidemment. Oui, monsieur. Mais pour vous deux notamment, c'est pas compliqué certaines fois de venir enregistrer pour critiquer son équipe. C'est-à-dire, non, mais là, je vous taille pas. Hein. Non, non, Mais tu vois, là, toi, Ulysse, tu supportes Manchester United. Ah non, les Steve. premiers, hein, quoi. Non, mais on connaît. Non, bien Moi, sûr. je suis pour. Je supporte le PSG aussi, mais c'est toujours la même histoire au mois de février-mars. Bah, on le PSG, on ouais. sait, on Ouais. sait ce qui va arriver. Ouais, ouais. Donc, des fois, c'est pas un peu compliqué. Cette année, c'est pas la même. Hein. Je sais pas si tu veux commencer. Ulysse. Bah, vas-y, commence-toi. parce que Steve. Bah écoute, moi, moi j'ai aucun problème. J'essaye vraiment d'être un maximum objectif et j'estime l'être. Si ça va pas, ça va pas. Si mon Ouais. équipe ils sont à chier, je vais clairement le dire. Mhm. Il n'y a pas d'ambiguïté, il y a pas de et ça me dérange pas. J'ai aucun problème à dire du mal sur mon club comme sur d'autres. Donc après oui, c'est embêtant que ce soit répétitif d'année en année. Ma foi, c'est comme ça. PTSD, En un même peu. temps, ça fait depuis la création du PSG, c'est pas non plus tout rose depuis toujours, tu C'est vois. vrai. Comme je suis supporter du PSG depuis avant les Qataris, Ouais. je peux dire que c'était beaucoup plus compliqué C'est avant, vrai. comme on en a parlé C'est tout à l'heure vrai. toi et moi, tu vois. Donc aucun problème pour Ouais, moi moi, j'ai posé cette question surtout parce que certaines fois, quand on parle avec un supporter d'un club, eh ben, il a aussi tendance à avoir du mal de faire ce step back. déni. Et, voilà, un peu un non, déni. non, Ouais. Je sais aucun. pas, je sais pas si c'est ta situation, Ulysse. Non, parce que. Je dirais que c'est quelque chose de très. Après, je reste très commun. défenseur du club, tu Ouais, vois. ouais. Ouais. Mais il faut être objectif. C'est juste. Ouais, et c'est ça, en j'estime fait. l'être, tu vois. Mais les supporters, par exemple, de Chelsea, ils aiment bien être comme ça. Ah oui. Voilà, je veux pas tirer à blanc. Je personne, hein, mais. Les supporters voilà. de Chelsea sont comme Je ça. donnerai pas de nom, mais ils se Ils se Tu vois ce que je veux reconnaîtront. dire La chose, c'est que j'ai pris l'habitude, malheureusement, de parler en mal de Manchester United. C'est Tu vrai. vois ce que je veux dire? C'est vrai. Ce qui fait que, à un moment, je suis habitué. Et, voilà, ça sort et. Ouais, ça sort juste comme ça. Voilà, en fait, je parle mal sur eux parce que c'est la réalité. Voilà, faut voir la chose. Le moment où c'est le plus embêtant, c'est quand on a, par exemple, une bonne forme, où on a des bons transferts, où voilà, tu sais, il y a l'attente qui Ouais. est montée, Ouais, on nous a créé des espoirs. Exactement. Et ok, nouveau coach, là, il y aura une nouvelle structure. Ouais, là. les expectations qui sont Ouais. là, et puis. Et tu vois la Badaboum. qualité du jeu. Mais moi, je pète les plombs à chaque fois. Ouais, puis ça devait être ton cas en début de saison. Hein. Ouais, Tu mais genre, même là toujours. Ouais. Manchester United, ça gagne 2-0, ça sait pas tenir un score. Mhm. La routine. Et comme tu l'as dit avant, PTSD, Ouais. exactement ça, parce que chaque week-end, je dis, mais là, je regarde plus cette équipe, c'est fini. Ouais. Enfin, jusqu'à février, je la regarde plus. Ouais. Et le week-end arrive, Ouais. tu es sur ton canapé, je dis, bon, mon Rebelote. équipe, elle joue. Tu as reçu une notification parce que vous venez de marquer, tu te dis, bon, vas-y, why not? Après, ça se fait. Peut-être que. Ouais. Bah, PTSD ou syndrome de Stockholm, hein, peut-être que Ouais. tu as envie de rester proche de la défaite à choix, mais c'est vrai que je comprends tout à fait et je voulais poser cette question pour comprendre s'il y avait des fois ce recul, parce que des fois on aime bien être dans le déni, même moi certaines fois je suis de mauvaise foi et puis voilà. Mais Je pense qu'aujourd'hui, plus qu'avant, je suis obligé d'avoir du recul Ouais. parce que on tient un podcast. Ouais. Donc, j'essaye plus de juste défendre pour défendre. Maintenant, j'essaie d'amener de l'information, tu vois. il y a encore des gens qui cherchent à avoir une déontologie, c'est beau à voir. Merci Ulysse. Moi je voulais vous demander si dans le futur on aurait un épisode qui parle du championnat suisse un peu.
On aimerait. Je vais un peu vous piquer. Hein, Ah, mais t'as raison, on nous a Et- déjà demandé, en vrai. Et d'ailleurs, du coup, j'en profite pour parler de l'épisode 3 que j'avais fait avec Lionel Choudi, qui est un arbitre suisse. Mais du coup, est-ce qu'il y aurait quelque chose dans ce sens-là qui va se faire, ou est-ce que vous avez l'envie de le faire déjà, hein? Totalement open à la chose. On en a discuté. Comme Steve vient de le dire, on a déjà reçu aussi des petits commentaires, des petites commentaires, demandes, des justement. suggestions. À quand le championnat suisse. Exact. À mettre en place. Oui, en vrai, archi chaud, mais moi, je vais pas te mentir, c'est vraiment pas un championnat que je connais, contrairement à tout ce qui est européen. Je m'y suis intéressé depuis justement qu'on a le podcast. Je suis plus profondément maintenant le championnat suisse, mais j'ai en tout cas pour l'instant pas encore la même connaissance, tu vois, pour pouvoir venir m'étaler. Après, comme on dit, on n'est pas du tout des spécialistes. C'est vrai. On débat entre potes, on donne nos avis, qu'ils soient juste faux, et tu vois, c'est pas on n'est pas là à se prendre la tête en disant c'est comme si, c'est comme ça. Ouais. Mais je pense que j'ai pas encore suffisamment de profondeur, suffisamment de connaissances. Je serais incapable de te faire un 11 d'une équipe. Incapable. Et il tu y vois. a ton petit Sion qui est descendu là. Et puis aussi. Sion est en challenge, donc pour l'instant Ouais, c'est je comprends mort. tout à fait. Non, mais je pose cette question aussi parce qu'on est dans une année un peu spéciale. Moi, je suis de loin le championnat suisse, mais c'est une année un peu spéciale. C'est la première fois sous ce nouveau format. Exactement, ouais. Avec les playoffs. On a démarré la saison avec Bâle qui était dernier. Ouais, c'est une folie. Il On y a a plein deux de choses. Lausanne. On a deux Lausanne. On n'a jamais eu autant de romans. On a 3 enfin, Vaudois. c'est- Tu vois, c'est bon une voilà. folie. Après, moi, je suis un peu deg parce que voilà, Neuchâtel, on galère toujours là. Bah, ouais. Mais dans tous les cas, je trouvais que c'était intéressant avec Ouais, bien ce sûr. nouveau format. Et puis, c'est même pas IB qui est premier. Hein, je sais pas si vous étiez au courant. C'est Zurich Ouais. qui mène. Mhm. Donc, il y a quand même des petites choses qui se passent. Donc, je trouverais intéressant. Après, comme tu as dit, ça demande aussi de s'informer. Nous, on a pour un de nos objectifs, c'est quand même d'assister à un match Mhm. et de tourner Trop bien. en même temps. Donc voilà, on te donne l'information, on vous donne l'information. en Super, exclusif parce que sur ma prochaine Dedicated. question, c'était est-ce qu'il y avait des choses à annoncer ou que vous pouvez annoncer. Donc, parfait. Typiquement ça. On a aussi d'autres idées. On en a parlé aussi Ouais. dans des épisodes où voilà, il y a une équipe qu'on aime beaucoup au Pays de Galles, Wrexham. Ouais, j'en ai entendu parler. Voilà, on aimerait bien aller là-bas aussi, faire Ouais. un petit tournage. Voilà, Ouais, leur rendre visite, quoi. ouais, c'est ça. Ce serait magnifique. Et aussi proposer donc du visuel. Ouais. Ça va dans le même ordre d'idée. Ok, superbe. Donc ça, c'est un peu les prochaines choses qui vont venir vers la Suisse, qui viendront dans le futur. C'est ce qu'on aimerait mettre en Ouais, place. ouais. Oui, après, c'est Un peut-être peu de pas dans vidéo, le un futur peu de- proche là, Ouais, ouais. demain, tu vois. Ah ouais. Mais c'est quelque chose C'est- qu'on aimerait faire. Ouais. Dans ce sens où vous voulez évoluer, j'espère qu'on verra de la vidéo, qu'on vous verra à Wrexham, qu'on vous verra parler un peu de foot suisse et voilà. Quoi. Ouais, C'est- et trouver aussi un moyen, c'est aussi ce dont on a discuté, de tourner et d'avoir une interaction directe avec des personnes qui pourraient interagir avec nous. Ouais. On parlerait genre d'un épisode live, tu vois. Mhm. Je sais pas, dans un endroit où ça regarde le foot. Enfin, c'est des choses qu'on a en tête Ok. pour aller de l'avant. Bah, en tout cas, si vous voulez un arbitre, je peux essayer de lui glisser le mot. Après, ils sont assez limités dans ce qu'ils peuvent dire. C'est vrai Ah, moi, ça va être les questions directes sur la VAR. Hein. Ouais, mais je sais pas si Ouais, t'écoutes. c'est direct. Si t'écoutes l'épisode que j'ai fait avec Lionel, il a pas parlé chinois, il a Ouais, dit que ouais, Non, non, exact, mais moi, j'ai ouais, tout le écouté, le micro, il a dit moi je le veux et là-bas. Mhm. Mais après, Il était super cool d'ailleurs cet épisode. Ouais. ouais, il a balancé des bonnes informations Ouais, et souvent ouais. on oublie un peu la position de l'arbitre Mais dans les matchs. tous ces trucs sur les entraînements qu'il faisait. Ah ouais, c'est ouf. Ouais, bah là on parle. J'avoue Là, que je voyais pense pas que là, ça il comme ça. s'entraîne là. Ouais. Je pense que là il s'entraîne donc voilà. Encore une ou deux questions rapidement. Un pronostic pour l'Euro. Alors, vous préférez me donner un pronostic en citant 3 gagnants ou alors un pronostic sur la Suisse? En plus, maintenant, on vient d'apprendre le groupe de la Suisse, donc Ah, la question piège. Alors moi, je vais sur les gagnants. Bon, quand vous entendrez l'épisode, je pense que vous auditeurs, Ils seront au courant, serez au courant du groupe de la Suisse. donc Hongrie, Écosse, Allemagne, Ouais. Mhm. Suisse. Aïe. Je suis pas sûr que ça passe, Ouais, moi non plus. Moi je le mets. pour être honnête. Moi je Bah. mets. Mais attendez,
Euro, le meilleur troisième, etc. hein. Vous vous rappelez, le Portugal s'est Alors le qualifié. Portugal, non, le Portugal a gagné frauduleusement à Ouais. cause de ça. Ouais, c'est vrai qu'il y a ces histoires Il y a de une histoire de troisième troisième. Il y a Ouais, des, non, il y a des ouais, équipes le à 2 meilleur points troisième. qui se sont Ouais, non, qualifiées. aussi. Et surtout que là, c'est la première ou deuxième année qu'il y a 8 groupes. Deuxième C'est fois. la huit deuxième groupes. déjà. C'est la deuxième Deuxième, édition. Ok. Même troisième, je pense. Parce Non, que troisième en France déjà. Ouais, j'allais dire. Ouais, voilà, En exact. 2016, justement. avec Ouais, le Portugal, ouais, ça a c'est commencé là, Ouais. à 24, je crois. Ouais. Et Mhm. du coup, c'est comme ça que le Portugal s'est qualifié en étant meilleur troisième de, Ouais. de son groupe. Et du coup, ils sont passés. En plus, il y Jusqu'en avait finale. trois matchs Trois matchs nuls, hein. Trois matchs Ouais. nuls. Alors, moi, je vais. Contre la Hongrie, déjà. Je vais donner mon prono. 3-3, ouais. France, championne, J'espère, mec, j'espère. Tout mon cœur. qui bat l'Angleterre En finale. Bah, c'est les deux. quand ils veulent. Ouais. Juste quand ils veulent. Juste un match où À un ça moment sort. donné, match- match coup près. L'Angleterre est la nouvelle Belgique un peu hein, pour la France. Pour la France, ouais. Mais Bah, ça a toujours été des nations dans l'histoire de Ouais. guerre, tu Grave. vois. Ouais. Grave. Mais là, il y a un côté somme là qui s'est réveillé, je Donc, trouve. ouais, ouais, parce que la France Bah, les a battus. les a battus récemment. Uh-huh. Ouais. Ok, donc France contre l'Angleterre à n'importe quel moment. Bah, À n'importe quel moment. Ouais, au niveau des effectifs, je pense que c'est les deux effectifs les plus. Le Portugal, j'en ai parlé dans le dernier épisode, m'intrigue beaucoup. Ils ont eu que des victoires, Ouais. mais c'était que des petites nations. Donc, C'est vrai. dans l'adversité, je sais pas ce que ça donne, Ouais. mais moi, je donne France. Ok, Steve, France aussi. Moi, je suis pour la France. Ok. Oui, moi, je vais dire la France. Après, pour répondre à tes deux questions, Écosse-Hongrie. Moi, je mise un troisième pour la Suisse. Troisième et puis se qualifier un truc ils moche. battent qui avec, c'est matchs- difficile de prendre du recul avec ce qu'ils ont fait comme qualif, là, tu Franchement, vois. bah, Parce qu'ils ont joué vraiment regarde- des petites nations. regarde l'Allemagne, c'était une les cata. matchs qu'ils ont fait aussi. Ouais, c'est je sais, pas je impressionnant. Mais ils sont Ouais, à la je sais maison. bien. Ils sont à la maison. Mais Ils sont à la maison. Le roi est en Allemagne. Donc, Donc, ouais, moi, j'ai envie de te dire, ça doit passer. ouais. Ça doit passer, mais il n'y a pas On la espère même que ça grinta passe, que la ouais, on Hongrie. espère Il y a que pas ça la. Donc, c'est fou qu'on dise quand même Écosse-Hongrie et on hésite pour la Suisse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est incroyable. Je trouve ça complètement fou. Ouais. Donc, c'est grave. Ouais. Et puis, alors, l'état de l'Allemagne est catastrophique et on les estime déjà premiers. Ouais, C'est vrai. l'Allemagne et ils sont à domicile. À la C'est fin, vrai. c'est toujours l'Allemagne qui gagne, il paraît. Exact. Donc, ouais, j'espère pour eux qu'ils passent, même si je suis pas du tout un grand fan de l'équipe, mais ça va être très compliqué, quoi. Bon, S'ils ben. sortent pas les pouces. Ouais, ben on espère. Moi, comme j'ai dit, je pense qu'ils finissent troisième et qu'ils passent en tant que meilleur troisième, je pense. Et voilà. C'est tout bon. Vous êtes dernier mot pour les pronostics. Dernier mot. Ah, pour les pronostics, ouais. Ouais, ouais. ouais, Ok, très bien. Ben, moi, j'ai posé toutes mes questions. Avant qu'on se quitte, Mhm. qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De continuer à proposer je me permets, hein, du bon contenu. Ouais. Je dis bon parce que c'est vrai que moi j'ai pas mal de retours positifs, Ouais. autant constructifs que productifs. C'est Mhm. juste. Constructif que positif. Voilà, ouais. Et ouais, je nous propose Super. ça, qu'on garde notre identité aussi. Ouais, après toute critique Ouais. constructive, vas-y. Hein. Ben, en tout Jamais cas, non. Hein. Ouais, bah, je motive toutes les personnes à venir écouter votre grand podcast, plaisir. qui Ouais. connaissent le football ou pas, parce que ça permet de découvrir Bien sûr. énormément de choses. Je répète, Kick-Off Podcast sur toutes les plateformes, donc Instagram et toutes les plateformes d'écoute également. Et Steve et Ulysse, merci d'être venus. Merci Bah, à merci toi à pour toi. l'invitation. Je vous souhaite plein de succès, plein de positivité, plein de créativité et Yes. de qualité pour les prochains épisodes. Moi, je vais clôturer cet épisode simplement et je vous dis une dernière fois merci. Moi, j'allais dire une dernière chose. Hein. Ah, vas-y. J'ai l'habitude d'écouter ton podcast. Et dans ma tête, je me suis posé la question, ouais, qu'est-ce que tu recommanderais aux auditeurs d'écouter en ce moment? Moi, C'est ce que tu poses la question c'est vrai, en c'est général. vrai, c'est vrai. Et moi, j'étais déjà chaud à répondre, écoutez Dedicated, les gars. Ah, merci. Non, merci. pour de Appreciate vrai, franchement, moi, ça tombe bien parce que là, c'est la période où on a eu le Wrapped Ouais. de Spotify. Et moi, j'ai eu Dedicated dans mon top. C'est vrai. Ouais. Et Bah, merci, c'est j'apprécie. vraiment top. Donc, continuez à écouter, les gars.
Merci Shout out. beaucoup. Merci pour la force. Et merci encore une fois à vous deux d'être venus. Merci à toi. Alors pour toutes les auditrices et les auditeurs qui sont encore là, je tenais à vous remercier infiniment pour tous les partages, tout le soutien, les partages qui se sont faits sur les réseaux, les partages qui se sont faits de manière privée directement aussi. Je vous remercie infiniment pour tout ça. L'année 2023 a démarré au mois de juin, je crois. Ouais, mois de juin pour le Dedicated Podcast. On termine avec 12 épisodes avec des invités, 2 épisodes hors série, dont le deuxième qui est celui-ci. Donc je voulais vous remercier et j'espère que le contenu vous a plu. On va maintenant préparer gentiment le début d'année 2024, revoir ce qu'il faut améliorer, corriger, etc. Et j'espère que je pourrai revenir avec des choses qui vous plairont pour cette nouvelle année. Avant de terminer, j'ai un petit cadeau pour vous. Donc ça va se passer sur le site de lvdd.ch. Donc jusqu'au 15 janvier 2024, vous aurez droit à un rabais de 10% en utilisant le code promo DEDICATED10, donc DEDICATED10, donc le 10 en chiffres. Il vous suffit juste de vous rendre sur lvdd.ch et d'utiliser le code promo DEDICATED10 au moment de votre commande. Vous pourrez trouver sur le site différents types de produits, que vous soyez tolérant au piquant ou pas du tout. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des produits qui sont adaptés à toutes les personnes. Et je vous recommande vivement d'aller jeter un œil et de passer votre commande. Et vous pourrez notamment utiliser votre code promo DEDICATED10. On remercie également LVDD qui nous a permis de faire ça et qui a sponsorisé tous les cadeaux pour les invités. Donc merci infiniment à LVDD également. Voilà, c'est les derniers mots. Donc je vous souhaite à toutes et tous une très très bonne année 2024, plein de bonnes choses, de très bonnes fêtes de fin d'année et on se revoit en 2024. Allez, merci à tous, bye. Dedicated Podcast.